Vladimir Poutine met en garde Washington contre l'usage de la force en Syrie, alors que John Kerry et Sergueï Lavrov se retrouvent à Genève pour discuter du plan de démantèlement de l'arsenal chimique syrien, un plan rejeté catégoriquement par les rebelles. Le chef de l'armée syrienne libre demande aussi que le régime de Damas soit jugé devant la Cour pénale internationale. Nouvelle turbulence dans la majorité, les écolos ne sont pas contents. En cause, la taxation du diesel qui ne serait pas mise en œuvre en 2014. C'est le ministre de l'écologie Philippe Martin qui l'a dit avant de revenir sur ses propos. Un recul qui mettrait le feu aux poudres. Pour les écologistes, la fiscalité du gazole est l'un des marqueurs de leur utilité au gouvernement. 29 militants de Greenpeace devant la justice. Ils comparaissent à Valence pour leur intrusion en juillet sur le site de la centrale du Tricastin. Une action menée pour dénoncer des failles dans la sécurité nucléaire. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Kaboul en liesse, l'image est rare, mais pour une fois c'est la joie qui s'exprimait hier dans les rues de la capitale afghane, davantage habituée aux attentats. Une fête pour célébrer la victoire de l'équipe nationale en finale de la Coupe d'Asie du Sud de foot, un sacre obtenu aux dépens de l'Inde, tenante du titre. Une chèvre lauréate de la plus grande distance parcourue sur un skateboard, un collectionneur d'aspirateurs, le plus grand robot à la mode dragon pouvant se déplacer. Comme chaque année, l'édition 2014 du Guinness Book recèle son lot de records loufoques. Il y a aussi une incroyable contorsionniste, la plus petite voiture ou la plus grande moto.